Bonjour, vous. Bienvenue dans l'épisode 1 de cette série de vidéos pour Glow Up Light Studio. Aujourd'hui, on va se concentrer sur la fiche Google My Business qui, je trouve, peut être un outil très puissant, mais j'avoue que moi-même, je ne l'ai pas très bien optimisé, donc on va faire ça aujourd'hui. Parce que je ne sais pas vous, mais moi, à chaque fois que je me déplace dans un endroit, que ce soit un restaurant, que ce soit un magasin ou autre, j'aime bien regarder les avis Google, la fiche dans l'état général, mais aussi me renseigner, pourquoi pas, sur les horaires, etc., sur l'actualité du lieu. Et je trouve qu'avoir une fiche Google, c'est vraiment hyper important. Surtout quand on est un restaurant, moi ce qui va jouer sur le choix, c'est notamment les photos que les clients vont avoir mis, les avis, l'ambiance, le lieu, la carte, etc. Tout ce qui se réfère au lieu. Je trouve que déjà la fiche Google donne un aperçu et une ambiance de ce qu'est le lieu. Pour moi, c'est vraiment la première porte d'entrée vers potentiellement un prospect. Je m'explique, quand on va taper Light Studio sur Google, généralement, on va tomber peut-être sur mon site internet, mais je n'en suis pas sûre. On va quand même aller voir sur Google effectivement les résultats de recherche, notamment sur Maps, donc ils vont situer tous les graphistes qui vont être autour de la personne ou en tout cas du lieu qu'il aura choisi. Et je trouve que la fiche Google sera le premier aperçu que va avoir cette personne sur mon entreprise. Et c'est pour ça que j'aimerais bien la mettre à jour aujourd'hui parce qu'elle est vraiment pas du tout optimisée. On va essayer de la rendre attractive pour que les clients cliquent sur le site internet. C'est ça mon objectif, c'est que quand ils arrivent sur ma fiche Google, ils cliquent sur le site internet et ensuite ils remplissent mon formulaire de contact. Pour ça, je vais te montrer à quoi ressemble ma fiche Google. Actuellement, elle est un petit peu vide. Effectivement, il n'y a pas beaucoup d'informations. On va voir déjà ce qui ne va pas. Donc déjà, comme tu peux le voir, il n'y a pas de photos de projet. C'est vrai que je n'ai jamais pris la peine de mettre des photos pour que les clients puissent déjà voir ce que je fais sans aller même aller sur mon site internet. J'ai trop de liens pour mes réseaux sociaux. C'est vrai que je m'étais un petit peu éparpillée. J'avais mis Facebook. Enfin, j'avais mis des réseaux que je ne me sers même pas vraiment. Facebook, c'est vraiment juste rattaché à ma page Instagram Histoire 2, mais je ne m'en sers pas du tout. Du coup, je vais recentrer ça sur Instagram, LinkedIn et YouTube. J'ai un logo image, mais je n'ai pas de couverture, donc on va faire ça aussi ensemble. Pour le logo et la couverture, j'ai fait tout simple. J'ai repris l'identité que j'avais pour ma bannière LinkedIn et ma bannière YouTube pour essayer de garder une cohérence entre tous mes supports visuels. On va également ajouter des photos de projets de clients, donc que ce soit des identités visuelles ou tout autre projet que j'aurais fait avec Light Studio. J'ai rajouté quelques services également. Donc voici à quoi ressemble ma fiche Google Business. On avait quelques points positifs déjà, c'est que j'ai un petit peu d'avis, je crois qu'on totalise 7. L'objectif serait quand même d'en avoir, je dirais, une dizaine, voire une quinzaine. Je trouve qu'au-delà d'avoir un bon positionnement sur Google, les avis jouent vraiment. Donc plus on a d'avis, plus les clients vont avoir confiance et plus je vais attirer potentiellement de nouveaux prospects. Donc là, j'augmente petit à petit. C'est vrai que c'est pas toujours évident puisque les clients ne laissent pas toujours des avis malgré les relances. Mais en tout cas, je trouve que pour le moment, 7, c'est correct. Ensuite, vous voyez dans le titre, il y a marqué Light Studio Graphiste à Tours. Donc ça, c'est vraiment mes deux mots-clés principaux. Donc on va voir graphiste et Tours. Moi, je joue beaucoup sur le local. Alors que j'ai pas forcément que des clients dans le local, mais en tout cas ça me permet d'avoir une première visibilité déjà vers chez moi et ensuite agrandir petit à petit à la France et pourquoi pas au-delà plus tard. Donc premièrement, c'est très important d'avoir des mots-clés déjà dans son titre en plus de son nom d'entreprise. N'oubliez pas effectivement de rajouter votre site internet, votre numéro de téléphone pour que les clients puissent vous contacter. Hyper important de mettre aussi ses horaires à jour. Je vois beaucoup d'établissements où il y a marqué ouvert, où les horaires ne sont pas à jour et quand on y va, c'est fermé, c'est chiant, on va pas se mentir. Moi j'avoue, j'ai mis des horaires, on va dire des plages de travail, donc 9h, 19h pour que les clients sachent quand ils peuvent m'appeler, mais je ne reçois pas de monde en physique chez moi, donc c'est vraiment à titre indicatif de plage horaire pour savoir effectivement quand est-ce que je travaille, mais pour les lieux physiques, c'est bien quand même de mettre ces horaires régulièrement à jour, surtout quand c'est les jours fériés.
Ensuite, on va voir la zone desservie. Donc moi, j'ai bien Tours et les zones de proximité. Pour le moment, j'ai pas de questions-réponses et on retrouve effectivement mes avis. J'ai également une petite description de mon entreprise qui va servir pour le référencement. Vos réseaux sociaux, ça peut être important pour que les clients puissent voir un petit peu ce que vous faites sur vos différents réseaux au-delà des créations que vous pouvez montrer sur votre site internet. Pour moi, la deuxième étape, ça va être effectivement de mettre des actualités pour que ma page soit toujours à jour. Donc en fait, comme un réseau social, on peut mettre des actualités, mettre des posts sur des sujets divers et variés. Donc moi, je pense mettre effectivement, plutôt quand je fais des créations clients, pour que ça soit référencé et toujours à jour sur ma fiche Google. Je pense pas faire de posts comme sur Instagram ou sur LinkedIn, mais en tout cas, c'est juste pour la dynamiser et pour dire que je suis présente et que l'entreprise existe toujours. Donc voilà pour la fiche Google. Pour le moment, j'ai pas de résultats à vous donner. Il faudra, je pense, attendre peut-être le mois de septembre, peut-être un petit peu plus tard pour que les résultats se mettent à jour et que les statistiques se mettent à jour aussi. J'ai pas effectivement d'aperçu sur si ce que j'ai fait marche ou non en termes de visibilité. Ça, je vais le voir au nombre de clics qu'aura mon site internet. Mais je sais pas ce que vous pensez, en tout cas vous, de la fiche Google Business. Si c'est quelque chose pour laquelle vous faites attention ou non. Est-ce que les avis comptent beaucoup pour vous ou non quand vous vous déplacez dans des lieux notamment? Moi, je trouve que c'est un petit peu sous-coté, mais que c'est quand même la base de son entreprise pour gagner un petit peu en visibilité et être dans les moteurs de recherche assez simplement, gratuitement. Et je pense qu'en l'optimisant, effectivement, on peut avoir de très très bons résultats. J'espère que cette vidéo t'a plu, que tu as appris des choses dans cet épisode 1 sur la fiche Google Business. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne pour suivre les autres épisodes. Et moi, je te souhaite une bonne journée. Ciao!